Mais le chapitre de One Punch Man, le chapitre 166, les gens, il est juste énorme. C'est le chapitre de l'année de One Punch Man. Ce chapitre, God Garou vs Saitama, ça arrive, Saitama vénère comme jamais, c'est un truc de fou. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 166 de One Punch Man, le chapitre de l'année, il était juste excellent. Là, on va enfin avoir un Saitama sérieux, et vraiment, le chapitre en lui-même est bon à tous les niveaux. Pour moi, le meilleur chapitre de One Punch Man de l'année, voire le meilleur chapitre tout court. On va voir ça, n'hésitez pas à liker à maximum, allez on vise les 1000 likes et bien sûr abonnez-vous si vous aimez One Punch Man parce qu'il y a des reviews à chaque chapitre. Et moi je vous dis c'est parti, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10, let's go. Bon là je rappelle qu'on a God Garou qui va combattre et surtout on a un God Garou qui va utiliser des attaques nucléaires et qui dit attaque nucléaire dit des risques de forcément radiation et qui dit risque de radiation risque de détruire la planète mais également de toucher les êtres vivants présents dessus. Et là on le voit dès le début avec le gamin qui va perdre ses cheveux, qui va s'évanouir etc. Et en fait on voit qu'il y a plein de gens qui sont touchés parce qu'on est sur des attaques nucléaires, que la planète Terre est en train de ne plus supporter tout ça et limite ils vont devoir changer de planète si ça continue parce que là ils sont en train littéralement de détruire la planète Terre. Oui, cette belle planète sur laquelle on vit, ils sont en train littéralement de la détruire à tous les niveaux, de l'exterminer, c'est un truc de malade. On a un combat qui est juste phénoménal et il faut se dire que God Garou n'a seulement qu'une petite partie du pouvoir de Dieu, donc j'imagine même pas si justement Dieu avait pris le contrôle total de Garou et que Garou avait la puissance totale de Dieu. Ça aurait été juste dingue, il aurait explosé la planète en une fraction de seconde. Et donc oui, peut-être que le boss final sera bien God, forcément, parce que c'est lui qui détient a priori le plus de pouvoir, parce que God Garou, voilà, on voit déjà qu'il a une sacrée puissance capable de détruire la Terre au simple contact de ses attaques, alors j'imagine même pas God. Hein. Bon, en tout cas, on a une discussion super intéressante, parce que forcément, on a Silver Fang qui veut continuer le combat et arrêter Garou, parce que pour lui, c'est sa mission de le faire, et en fait, on a justement Blast qui va se pointer, oui, Blast, le héros de classe S, et on va voir que finalement, ben voilà, c'est le héros le plus fort de très loin, parce qu'on va voir qu'il va quand même résister à God Garou, même si au final il va résister, mais il va être quand même je pense dominé. Voilà, on va voir que c'est un des seuls qui pourrait justement combattre God Garou. Donc c'est l'un des héros le plus puissant, en fait peut-être le plus puissant même après Saitama. Bon, en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il va arriver, et en gros il va expliquer à Garou que ce qu'il est en train de faire c'est très loin de la vision qu'il avait vraiment lui. Parce que là ce qu'il est en train de faire c'est que limite avec sa simple présence il est en train de tuer les gens. Alors Garou bien sûr il veut inspirer la peur, mais à quoi ça sert s'il tue tout le monde au final? Je veux dire si au simple contact de sa présence tout le monde meurt, la peur avec qui? Puisqu'au final il n'y aura plus personne sur Terre. Et là justement Blast a proposé quelque chose d'intéressant, c'est d'emmener justement God Garou dans une autre dimension pour continuer le combat sans avoir à blesser les gens, surtout que là il est en train de détruire la planète Terre entre les attaques nucléaires plus les radiations qui s'en suivent et qui touchent tous les humains et êtres vivants. Au final voilà, s'il continue le combat, et même on va le voir tout au long du chapitre et même avec la fin du chapitre, si le combat continue, faudra à la fin changer de planète et trouver une autre planète habitable, parce que là la planète ne durera pas très longtemps, elle va littéralement être exterminée. Mais Garou est content parce que maintenant il est du niveau désastre Dieu, mais en plus de ça il inspire la peur, il est le symbole de la peur. Bon, en tout cas on va avoir un combat très cool parce que bon forcément Silver Fang et tout vont pas pouvoir faire grand chose. Heureusement Blast va continuer le combat et en plus on va avoir l'intervention de Genos et là j'étais pas prêt. Surtout que pour marquer le coup, on a God Garou qui veut justement se débarrasser de Silver Fang et ne plus jamais revoir l'autre gamin, Tareo je crois, un truc comme ça. Comme ça, voilà, ça y est, parce que là il avait des barrières, c'était ces deux personnes-là auxquelles il était toujours attaché. S'il y met un terme, forcément, maintenant il a plus de barrières, plus de limites et il pourra faire exactement ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, et en plus il va en même temps les éloigner pour, enfin surtout éloigner le gamin pour le protéger en fait lui-même tout simplement. Mais ce qui est ouf c'est qu'on va avoir un combat Blast contre God Garou. Oui, Blast, le héros le plus fort après Saitama je pense, suivi de God Garou qui est pour moi l'être le plus puissant hors Saitama aussi pour l'instant, et il n'a qu'une petite partie de la puissance de Dieu, et qu'est-ce que ça aurait été s'il avait toute la puissance, il aurait littéralement exterminé la Terre d'un coup de poing, c'est juste énorme. Donc on va avoir littéralement des attaques nucléaires, dimension canon et tout de la part de Blast,
Donc vraiment des attaques où justement God Garou va réussir à les esquiver, mais en même temps il va s'en prendre plein parce qu'en plus de ça, on va voir que Blast va créer des portails. Et en fait justement dans ces portails, on a donc Garou qui va se faire avoir et tout. Et en fait il va essayer d'enfermer Garou dans les portails pour justement le protéger la planète. Sauf que le problème c'est que l'énergie de Garou est tellement puissante qu'il a littéralement exterminé et détruit les portails, il les a éclatés. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé justement au moment où il fait son attaque comme ça, où il lance son canon, voilà, on voit le symbole de l'infini dessiné sur sa main et tout. Très très stylé, je trouve vraiment l'attaque correspond bien. De toute façon on est sur des attaques nucléaires. Entre les attaques justement de Blast qui t'envoie des boules d'énergie énormes, super puissantes qui peuvent tout détruire et tout, les portails qu'il est en train de créer, Garou qui va essayer de, qui va passer d'un portail à un autre, qui va du coup se prendre des coups et tout, du Gravity Punch et tout, donc c'est juste énorme. Mais le truc c'est que c'est pas fini parce que lui aussi, Garou, il va réagir. Parce qu'il va exploser le portail avec son énergie et là il va te balancer littéralement une fission nucléaire. Gravity Punch. Et là on a donc deux superbes doubles pages où d'un côté on va avoir Garou qui va lancer une multitude de punch et de l'autre on a donc du coup forcément Blast qui va répondre avec ses punch. Ça donne vraiment deux très belles planches en fait de combat de malade. Tu sais que là t'es pas à un petit level, c'est pas les petits monstres là tu sens que c'est les gens les plus forts de cette planète qui sont en train de combattre et qu'à tout moment ils exterminent et ils détruisent la planète. Oui, déjà qu'avec les radiations ils sont en train de tuer tout le monde, même la planète n'est plus en état de survivre. Va falloir changer de planète si ça continue. Et du coup comme j'ai dit tout à l'heure, Genos aussi va participer, Genos qui va intervenir, sauf que, enfin en tout cas la partie supérieure de Genos vu qu'il est coupé en deux. Et là, aïe 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 aïe, vient le moment masterclass du chapitre. Mais c'est pas tout parce que du coup Genos il va foncer sur Saitama. Sur Garou, il va foncer sur Garou parce que Garou il est en mode forcément Saitama ne s'est pas battu à fond et il le sait, il l'a remarqué, il a très bien compris, il sait que Saitama d'ailleurs est encore en vie, voilà, il le sait et en plus de ça il se dit vas-y, si je me débarrasse justement de Genos qui est son disciple, et là justement il s'aperçoit qu'il est assez fort Saitama pour avoir un classe S comme disciple, il se dit que là enfin Saitama s'énervera et se battra à fond. Mais tu fais une grosse erreur Garou, tu fais une erreur de fou. Ok tu veux qu'il se batte à fond, mais c'est pas bon pour toi frérot, c'est pas bon du tout ça. Et là pam, tu vois une planche, et c'est vraiment très bien représenté, en fait c'est sous forme d'ombre, voilà, ombrage vraiment très très noir et tout. Tu vois justement Garou qui transperce Genos. Oui, il lui arrache le cœur, Genos est bel et bien mort, il est bel et bien mort. Maintenant, est-ce qu'il peut être réparé? C'est toujours possible, je ne vois pas Genos mourir définitivement. Mais par contre, mais quel combat de malade qu'on a là, Saitama Garou qui vient de tuer Genos sous nos yeux. Et qui va se pointer maintenant? Saitama. Et oui, la pluie arrive. Et là, t'as une planche de malade mental avec justement donc Blast derrière. Ensuite tu as notre God Garou et devant, de dos, quel homme, Saitama. C'est épique. C'est épique, la scène est juste énorme. Mais surtout, regardez-moi la tête de Saitama, je vous mets ça à l'écran, mais c'est de la folie. Mais quel chapitre! On n'a jamais vu Saitama aussi énervé, ce n'est jamais arrivé. En plus de ça, Saitama avec du sang. Alors si c'est son sang, c'est le premier ennemi qui aura fait saigner autant Saitama, voire qu'il aura fait saigner tout court. C'est un chapitre de malade. On est sur des attaques nucléaires et cosmiques. Oui, on est sur des attaques cosmiques. On est aussi sur un chapitre atomique et cosmique. Et là, God Garou, il lance le cœur de Genos à Saitama. Saitama qui dit, encore une fois, j'arrive trop tard. Petit flashback en plus de sa relation avec Genos. Et il fait, j'arrive toujours trop tard. Ai-je vraiment l'instinct d'un héros? Là tu vois tout le monde à terre. Tu as King, tu as Genos, son cœur qui s'est fait arracher. T'as tous les héros qui sont par terre. Saitama avec Blast sont quasiment les seuls debout. Ils sont là. Et là comme il dit, on dirait vraiment pas. Sauf que là tu vas voir Saitama vénère comme jamais. La planche est incroyable. Et enfin Saitama qui pour la première fois va se battre à 100% sérieux. Coup mortel, série de coups sérieux. Oui, on a là l'un des meilleurs chapitres de One Punch Man et Saitama qui pour la première fois va utiliser des punchs sérieux, va se battre à fond. Je vous mets l'image à l'écran, c'est incroyable, juste Saitama, je ne l'ai jamais vu énervé comme ça, mis à part face aux moustiques, mais jamais, c'est jamais arrivé. God Garou, fais tes prières mec, t'es mort, t'es juste mort. Et là, God Garou qui passe en mode Saitama parce qu'il sait que Saitama n'était pas à pleine puissance. Donc il veut copier la pleine puissance
de Saitama. Donc est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'il va mourir ou prendre très très cher? Je ne sais pas. Sinon God Garou, faut le reconnaître, il est stylé. Il est ultra stylé en mode God, je le trouve incroyable. Et là, les deux qui se foncent, prêts à donner 2 coups de punch sérieux. Parce que lui, il est en mode Saitama. Il va essayer de copier la pleine puissance de Saitama. Et Saitama, pleine puissance. Regardez-moi la tête de Saitama. Je ne l'ai jamais vu aussi énervé, jamais. Et là, Blast, mais qui comprend même pas qu'est-ce qui se passe. Il est dépassé par les événements. Parce qu'il se rend compte de la puissance que dégagent les deux. Il se doutait pas que Saitama pouvait être à ce level. Et là, comme il le dit, la Terre ne va pas tenir le choc si les deux finissent leur coup. Oui, si les deux vraiment, les deux chocs les deux coups de poing se touchent, c'est mort, la planète Terre ne survivra pas, elle va juste exploser. Bref, c'était le chapitre de l'année pour One Punch Man. Oui, on est là, on est présent pour justement la hype au max pour ces chapitres là, parce que là, on nous régale, God Garou, faut le dire, pour moi le meilleur arc de One Punch Man et God Garou, Saitama, meilleur combat de One Punch Man. Voilà, depuis qu'on a God Garou, meilleur arc de One Punch Man, je veux rien savoir. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable, je vous jure, c'est une tuerie. Parce que le chapitre est fou, regardez-moi ça, God Garou qui défonce tout le monde, qui défonce Blast, etc. Et Saitama qui vénère pour la mort de Genos. Le Saitama mode sérieux, on ne l'a jamais vu. Prochain chapitre, la Terre va exploser. Ah oui, genre la Terre qui va exploser, là elle ne survivra jamais. Ou alors faut qu'il y ait... faut qu'ils soient transportés dans une autre dimension tous les deux pour que le coup soit dans une autre dimension. Comme ça ne touche pas la planète Terre. Là, je sais pas, Blast, tu peux pas les téléporter dans une autre dimension, que le coup ne détruise pas la planète, je ne sais pas. Il y a bien un truc, parce que là, sinon, la planète, elle est foutue. Bref, n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle t'a plu. Abonne-toi si t'aimes One Punch Man. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre de One Punch Man 166. C'était fou. Bon, bref, moi je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, mets-moi une note sur 10. 10 sur 10. Non, 10 sur 10. Tu peux pas me mettre 0 sur 10 à ce chapitre-là, ni même 9 sur 10. C'est un 10 sur 10. Bon, bref, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour le prochain chapitre de One Punch Man. Je ne sais pas quand il sortira. On verra bien. Allez, ciao tout le monde.